Peut-être connaissez-vous Marty Feldman, scénariste et acteur britannique au célèbre strabisme divergent, dû à la maladie de Besdo. Vous l'avez peut-être vu dans des shows antérieurs au Monty Python, comme Atlas the 1948 Show, ou encore dans quelques films de Mel Brooks, comme Frankenstein Jr., ou encore La Dernière Folie de Mel Brooks. Et là vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le putain de rapport avec les comics? Et si je vous disais que Sergio Aragonés, auteur de comics, a écrit un récit autobiographique s'intitulant « J'ai tué Marty Feldman ». Si ça vous intéresse, suivez le guide juste après le générique. Sergio Aragonés est un dessinateur de comics assez connu et réputé en Amérique pour son travail dans le magazine satirique Mad, ou les aventures de Gru the Wanderer, ou encore pour ses comics parodiques en tout genre. C'est dans le 11e numéro du magazine Solo, un magazine qui laissait carte blanche à ses auteurs, sorti en 2006, que Mr. Aragonés nous livre cette histoire. L'action se passe en 1982, alors que Sergio Aragonés joue un petit rôle dans un film qui se tourne au Mexique, To Kill a Stranger, ou Le Tueur en version française. On a toujours été très fort en traduction. Il faut dire aussi que c'est son ami, Juan Lopez Moctezuma, qui en est le réalisateur. Sergio doit donc jouer un policier avec toute la panoplie, c'est-à-dire costume, pistolet et tout le tout-team. Pendant le tournage, il apprend qu'un autre film se tourne au même moment dans les studios Churubusco de Mexico. Il s'agit de Barbe d'Or et les Pirates, un film où jouent 3 membres des Monty Python, David Bowie, le duo comique Cheech et Chong, et donc Marty Feldman. Or, il se trouve que Sergio Aragonés est un grand fan de Marty Feldman, qu'il a apparemment adoré dans Atlas the 1948 Show, Frankenstein Jr., et un film assez méconnu qui s'intitule Le frère le plus futé de Sherlock Holmes. Non, celui-là je l'ai pas vu. L'auteur décide donc de le rencontrer le plus vite possible afin d'avoir un autographe. Le lendemain, profitant d'une pause dans le tournage, Sergio arpente le studio et tombe, au hasard, sur Marty Feldman. Seulement notre dessinateur est toujours dans son costume de policier, et Monsieur Feldman semble effrayé par ce policier qui cherche à lui parler spécifiquement. Après avoir tenté de dénouer le quiproquo, Aragonés décide de partir et de revenir le lendemain, sans son costume. Le problème c'est que le lendemain, Marty Feldman est mort, d'une crise cardiaque. Bien sûr, Sergio Aragonés ne peut s'empêcher de penser à la frousse qu'il a provoquée chez l'acteur la veille, et à se demander si, peut-être, il en aurait été l'instigateur. Et encore aujourd'hui, quand il croise une image de l'acteur, il ne peut s'empêcher de penser à cette histoire. Néanmoins, Aragonés est bien innocent dans la mort de Marty Feldman. Ce dernier avait déjà quelques artères de boucher, une maladie du cœur génétique, une furieuse habitude de fumer environ 5 paquets de cigarettes par jour et l'os du coccyx salement amoché. Par ailleurs, Graham Chapman, l'un des anciens Monty Python et surtout ancien médecin, a été à son chevet lorsque la crise cardiaque a eu lieu dans son hôtel, sans entendre aucune mention de policier. Par contre, l'ambulance a bien mis 45 minutes à atteindre l'hôtel, à cause des mauvaises conditions de circulation à Mexico. Ça, par contre, ça a vachement plus de chances d'avoir scellé le sort de Marty Feldman. Bien sûr, et heureusement d'ailleurs, Aragonés ne se blâme pas pour la mort de Monsieur Feldman. Cela serait bien triste, surtout qu'il y est pour rien le bougre. Par contre, il me semblait intéressant de rapporter cette anecdote. Déjà pour la faire connaître, parce que je la trouve rigolote, et ensuite parce qu'il me semble que les créateurs sont tout aussi importants que les personnages de comics dans notre folklore, et qu'il serait bien dommage de ne pas en parler dans cette émission. Considérez-vous donc prévenus, un de ces jours l'on pourrait bien reparler des créateurs en eux-mêmes dans cette émission que l'on nomme les coulisses des cases.